Bienvenue dans le podcast des femmes qui veulent trouver leur voie. Cet espace, je l'ai conçu pour te permettre de dépasser tes peurs et vivre tes rêves, voire même de vivre de tes rêves. Il n'est plus question ici de trouver un simple travail, mais de trouver ton métier de cœur, qui t'apportera plus de sens, plus de richesse et permettra de participer au monde selon tes propres valeurs afin de créer un monde plus sain. Tu peux également me retrouver sur Instagram pour plus de contenu et suivre mon propre chemin dans mon travail de cœur qui me permet de vivre également mes rêves. Belle écoute à toi. Hello, hello les grandes sensibles. Je me suis lancée dans une réflexion après avoir regardé une série. Une série du coup qu'au début commençait assez bien et m'intéressait. Et s'est révélée assez vite hyper forte en émotions. Toujours des problèmes, des trahisons, de la colère hyper forte, des grandes pertes, de l'extase. Euh, et ça m'a fait la sensation un peu comme un plat où on a mis trop de sel, où en fait à vouloir ajouter trop d'exhausteur de goût, ça en devenait pas bon. Et en fait j'ai du mal à trouver des séries qui me plaisent vraiment parce que je trouve que ce truc où il y a tout d'un coup du sexe hyper intense et puis en fait une trahison et puis après un deuil et puis tous ces trucs hyper forts avec du combat et puis il y a toujours un viol qui vient se promener au milieu. Euh, je me dis mais waouh, ça fait beaucoup. Et moi j'ai comme l'impression de me faire un peu comme violenter quand je regarde ça. Et ça m'a lancé du coup, ça m'a laissé dans une grande réflexion. Euh, et je me suis dit, en fait, je pense que maintenant, les séries sont comme ça pour maintenir les gens attentifs, pour pouvoir être captivés. Et en fait, on est dans un monde qui est tellement sous adrénaline que je pense qu'une majorité des gens ne peuvent pas suivre une série ou maintenir leur intention si s'il n'y a pas ce niveau d'intensité dramatique et émotionnelle là. C'est Pour moi, ça montre à quel point la plupart d'entre nous sommes constamment sous stress et on est tellement constamment sollicités par des pubs, par toutes sortes d'informations sur notre téléphone, dans la rue, à la télé. On est tellement tout le temps voilà, capté que si à un moment de détente, on veut maintenir le spectateur attentif, on est obligé de lui balancer des trucs hyper lourds, hyper violents, un peu choquants. Et, euh, et je pense même qu'on s'habitue, si on regarde que ça, on s'habitue à ce niveau de d'intensité et de violence là, et que du coup ça devient notre norme, ce qui je vais pas partir là-dessus, mais ce qui en soi est un peu dramatique si qu'il y ait tout le temps des engueulades énormes, qu'il y ait tout le temps des bastons jusqu'au sang, qu'il y ait des viols, ça devient un truc qui nous fait ni chaud ni froid. Pour moi c'est assez grave. Et pour moi on en vient là entre autres parce que vu que même dans notre quotidien, on est un peu bastonné par des informations et par des choses hyper intenses, à des choses difficiles du point de vue du système nerveux, de tenir le stress au travail, de tenir voilà toutes ces choses qui sont pas évidentes, même tous ces drames humains, émotionnels, parce que voilà, bon, la majorité des humains sont pas encore hyper stables avec leurs émotions. Eh bien, euh, pour pouvoir supporter ça, on va naturellement se diriger vers des anesthésiants, c'est-à-dire l'alcool, la drogue et les médocs. Et en fait, beaucoup d'entre nous sont comme pour pouvoir supporter, enfin beaucoup d'entre nous, finalement je m'inclus pas là-dedans, beaucoup d'humains pour supporter la vie qui est proposée, la vie de base qui est proposée à l'extérieur, sont obligés de se complémenter en différentes substances, qu'elles soient légales ou pas, pour pouvoir tenir. Et les dosages montent. Enfin, c'est assez affolant quand on voit les dosages d'antidépresseurs et d'anxiolytiques qui sont vendus en France. C'est, je crois, un Français sur trois quand même. Et donc, forcément, quand on en est à ce stade d'anesthésie-là,
pour pouvoir ressentir des choses, on a besoin d'émotions d'autant plus exacerbées, d'autant plus fortes. Pour pouvoir être distrait, il nous faut vraiment de l'extraordinaire. Et de l'extraordinaire, hélas, souvent pas merveilleux et magique, mais plutôt dramatique. Parce que même le JT pour maintenir l'audimat, on nous montre que les trucs horribles. On pourrait nous donner toutes sortes d'informations, mais pour maintenir l'attention des gens, on nous parle des guerres, on nous parle des choses horribles. On pourrait nous parler des très jolies choses qui se passent dans le monde, mais je suis pas sûre que le JT ferait autant d'audience. Et donc, si comme moi, tu es quelqu'un qui est sensible, tu peux te dire, mais c'est quoi ce monde de barjo? Si comme moi, t'aimes la contemplation, ton monde intérieur, t'aimes prendre des bains, tu aimes le calme et le silence, tu aimes allumer des petites bougies, euh, de voir ce qui est proposé à l'extérieur, tu peux te dire waouh, ça fait beaucoup. Et, euh, et comme je disais tout à l'heure, c'est presque un peu comme nous violenter. Les gens sont fous. On se dit facilement ça. Et en fait, voir ça, ça peut faire peur. À la fois pour nous, de se dire on est un peu seul au milieu de tout ça, et puis ça fait flipper de se dire ouais, attends, le monde extérieur, c'est ce niveau de violence, d'agressivité et de drame là. Ça donne pas envie d'y aller. Et alors je voudrais quand même mettre un petit attention parce que on peut, lorsqu'on développe ce niveau de sensibilité, on peut être dérangé de beaucoup de choses. Et même aller faire ses courses au supermarché, ça peut devenir compliqué. On peut se dire, mais waouh, la vibration des gens, la vibration des aliments, même la radio qui passe dans le supermarché, on peut se dire, mais waouh, je peux plus. Je peux plus être enfermée dans un truc comme ça. Et certains vont en tirer un esprit de supériorité. Oui, c'est parce que moi, je suis un être tellement spirituel, vois-tu, je ne supporte même plus d'aller à Carrefour ou à Intermarché. Et en fait, attention, parce que de toute façon, dans mes propos, tout est toujours question de dosage. Pour moi, le juste milieu, moi je viens de la médecine chinoise, le juste milieu, c'est ça l'endroit sain. Et lorsque on bascule dans on peut plus rien supporter du tout, on va s'enfermer. Et sous prétexte d'être quelqu'un d'hyper spirituel, en fait, on devient quelqu'un qui est coupé du monde. Coupé du monde, c'est coupé de la vie. La spiritualité étant pour moi vivre. En fait, on n'est plus du tout spirituel. Et il n'y a pas de quoi se la péter. En fait, ça montre, lorsqu'on a un grand niveau de sensibilité, souvent on va manquer d'ancrage. Ce n'est pas négatif ou positif, c'est très très bien d'avoir des gens sensibles, je vais en parler un peu après, mais par contre, il n'y a pas de quoi se la péter parce que potentiellement, ton ancrage, il n'est pas hyper brillant, et donc je peux dire même notre ancrage n'est pas forcément notre point fort, et tout l'art, ça va être de préserver cette sensibilité qui est à la fois magnifique et qui est un cadeau, mais pas non plus s'enfermer dans cette sensibilité, se couper du monde, parce que je ne pense pas qu'on vienne s'incarner sur Terre pour se couper du monde. Je ne pense pas que les êtres hyper spirituels que nous pouvons être ont gagné quelque chose, ont mieux compris quelque chose s'ils sont coupés du monde. Lorsqu'on voit les grands maîtres, souvent, il y a des personnes comme Ama, si on a envie de penser au Christ, et plein d'autres guides auxquels je ne pense pas, ils étaient dans la foule, ils étaient en train de montrer ce qui était possible. Ils étaient pas... il y en a qui étaient enfermés dans leur grotte ou dans leur monastère, mais ils ont beaucoup moins impacté le monde, parce qu'ils se sont enfermés dans leur bulle à eux. Ils ont pu faire leur éveil de conscience tout seuls. Et pour moi, il y a beaucoup plus de classe à avoir fait un éveil et à tirer les autres vers cet éveil, apporter des compréhensions, agir vraiment sur le monde, que d'être dans sa petite bulle. Après, il n'y a rien qui soit bien, qui soit mal, il n'y a rien qui soit mieux qu'autre chose. C'est juste que je trouve qu'il y a besoin de mettre un peu de clarté là-dessus. Donc, la réponse que je peux donner à cet endroit pour les personnes qui vont être très sensibles, c'est de reprendre notre pouvoir. Pour moi, c'est ça le chemin. Et au lieu de se dire « Waouh, le monde est fou dehors », de se dire « Qu'est-ce que je veux créer dans ma vie ? Qu'est-ce que je peux aimer dans ma vie ? Qu'est-ce qui peut faire que j'ai envie d'être là et non pas peur d'être là ?» Et ça vient nous recentrer sur nous, ça vient nous redonner notre pouvoir. Et donc, on va se questionner sur comment est-ce que je me crée une vie qui est bonne pour moi.
au lieu de subir ce qui est proposé à l'extérieur, on a complètement ce pouvoir-là dans les mains de se créer un environnement qui soit bon pour nous. Ça ne veut pas dire, encore une fois, sans aucune friction, sans aucune contrainte. C'est pour l'être unique, sensible, que j'incarne aujourd'hui, à cet endroit du globe, en 2024, dans cette société, avec ces normes-là. Qu'est-ce que je peux en conscience faire comme choix pour me créer quelque chose de mon paradis sur Terre? Ça veut dire quel cadre je veux à mon travail, parce qu'en fait actuellement, pour la plupart d'entre nous, on a besoin de travailler. Ça veut dire dans mes relations amicales, ce à quoi j'aspire, qu'est-ce que je réclame, qu'est-ce que je demande, mes horaires de travail. Est-ce que c'est des horaires de bureau ou en fait est-ce que moi, pour mon fonctionnement énergétique, personnellement moi, je fonctionne beaucoup mieux le matin, donc je vais travailler le matin et je vais être plus tranquille. En fin d'après-midi, je ne fais rien. Au début, je continue un petit peu à travailler sur des tâches qui me demandent pas trop de jus de cerveau en début d'après-midi. Combien de temps je travaille? Parce qu'en fait, on est très programmé à se dire, ok, 8h, 17h, 9h, 17h ou 18h ou 19h. Mais par exemple, moi, en Human Design, je suis projecteur. Je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'énergie. Moi, on ne peut pas me demander un long labeur. Par contre, là où le projecteur il est pertinent, c'est qu'il va droit au but. Il identifie tout de suite le problème, là où certains peuvent plus tourner autour. Et donc, il a un truc d'efficacité. Il a peu de jus, mais en fait, en moins de temps, il arrive au même endroit. Voire peut-être un endroit qui aurait demandé encore plus de temps. Et donc, pourquoi m'enfermer dans un 8h, 19h, quand en fait, en 3 heures, ça peut être torché? Et ça, chacun, voilà, ça, je vous parle du projecteur, c'est celui que je connais puisque c'est bien, mais chacun a ses caractéristiques énergétiques. Et donc, pourquoi est-ce qu'on devrait correspondre ne serait-ce qu'à des horaires de travail? C'est absurde. Certains vont être hyper efficaces la nuit. D'autres correspondent au standard 8h, 19h. Mais pas tout le monde. Et donc, en fait, lorsqu'on vient re-questionner tout ça, mon rythme de travail, même mon cycle, parce qu'en tant que femme, on n'a pas le même niveau d'énergie, on n'a pas les mêmes avantages chaque semaine du mois. Et donc, si on organise notre travail avec la conscience de nos propres avantages, on ne va pas fonctionner de la même façon sur tout le mois. Il y a des moments où, j'ai mes règles, je vais être hyper intuitive, mais c'est pas là où je peux être dans l'action. Eh bien ça peut se caler dans un emploi du temps. Là où, du coup, l'énergie masculine va être beaucoup plus linéaire. On ne peut pas demander à une femme d'être aussi efficace qu'un homme sur un fonctionnement masculin. On peut demander à une femme d'être aussi et plus efficace qu'un homme sur son propre fonctionnement. Donc ça vient vraiment re-questionner tout notre fonctionnement. Ça demande une connaissance de soi, une acceptation de ce que on pense être nos défauts, ce qu'on pense également être nos qualités, pour pouvoir se créer vraiment le quotidien, la vie que l'on souhaite. Il y a aussi autre chose qui est hyper important lorsqu'on veut se créer une vie bonne pour nous en tant que personne sensible. C'est ça le sujet de la vidéo, c'est pour les personnes trop sensibles, comment est-ce ça devient un avantage et on n'a plus à le subir. On me pose la question dans le chat. Le dernier point, c'est ce sur quoi tu acceptes qu'on te donne, dont on parle, dont on te donne du feedback. Par exemple, je vais éclaircir ça. Parce que le tout, ce n'est pas d'être une queen capricieuse, c'est de savoir poser des limites saines pour nous. Lorsque je me connais, lorsque je sais de quoi j'ai besoin, lorsque je sais de quoi j'ai envie dans ma vie, je peux dire ça c'est oui et ça c'est non. Je peux le dire, je dois même le dire. Personne ne peut le dire pour moi. Et c'est assez nocif d'attendre que l'extérieur pose ces limites-là pour moi. Parce que l'autre, même si c'est un mari très aimant, ne peut pas vraiment savoir, sans être toxique, ce qui serait bon ou pas pour moi. Déjà, ça m'enlève tout pouvoir, comme si j'étais une enfant qui savait pas ce dont elle avait besoin et envie, sachant même que c'est changeant, comment l'autre pourrait bien le savoir.
Et donc, il n'y a que nous pour poser ces limites saines et ce cadre bon pour nous dans notre vie, mais notre job, c'est au moins de le connaître. Et le fait d'être très sensible en fait partie. Pour reprendre l'exemple du début, avec la série que j'ai commencé à regarder qui me plaisait au début parce qu'il n'y avait pas tout ce drame, bien finalement j'ai arrêté de la regarder même si le sujet m'intéressait parce que ce n'est pas bon pour moi, je dormais pas spécialement bien, ça me laissait dans une ambiance voilà avec toutes ces images un peu hard tout le temps. Ben, c'est pas bon pour moi, je l'arrête. Je suis responsable de ma vie, des émotions ressenties, de ce de quoi j'ai envie de me nourrir. Et donc poser des limites saines pour nous, ça peut être sur est-ce qu'on peut parler de ton physique? Qu'est-ce que tu acceptes qu'on te dise ou qu'on te dise pas? Donner son avis sur tes choix sentimentaux, professionnels, familiaux, d'avoir des enfants ou pas, toutes ces choses-là, tu peux dire c'est pas ok d'en parler. Tu peux le dire avec gentillesse, hein. Non, moi en fait que tu sois en train de parler de mon tour de taille, c'est pas ok. Je souhaite pas en parler. Je souhaite pas que mes amis me donnent leur opinion dessus, sauf si je le demande. Mais moi, on m'a beaucoup, dans mon entourage et le truc qui reste, c'est de me donner mon avis sur mon travail. «Oh mais je pense pas que tu sois faite pour ça, je pense pas que tu devrais faire comme ça, je pense que» en fait, je t'ai pas demandé et personne ne peut mieux savoir que moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a mis énormément de temps. Je pensais beaucoup que les autres savaient mieux que moi pour moi, parce que je me disais avec un regard extérieur, on a du recul. Seulement, en fait, personne n'est informé de la totalité de mon monde intérieur, de mes envies, de mes besoins. Et les autres ne peuvent que supposer et aussi projeter leur monde sur moi. Ah, Jade, c'est mieux que tu fasses comme ça. Mais d'après toi, d'après tes peurs, d'après tes critères de ce que c'est une bonne vie, une vie saine, une vie sûre souvent, parce que souvent c'est des peurs. Mais en fait, ça n'est pas ça que je veux expérimenter. Tu as peut-être peur que je me plante, mais moi j'ai juste envie d'expérimenter. Bien sûr, j'ai des peurs, mais ça c'est mon business à moi. Et donc, poser des limites saines est capital, je trouve, encore plus pour les personnes sensibles, encore plus quand on va se sentir agressé de l'extérieur, de dire ça c'est ok, ça c'est pas ok. Ça veut dire qu'on se met comme une espèce de protection, on va mettre notre sensibilité a besoin d'un peu de distance en fait pour bien être, pour bien vivre. Et c'est là où la sensibilité devient un cadeau. Et lorsque, avec mes limites, j'installe cette distance, qui encore une fois, tout est question de dosage, si la distance est hermétique et est très loin, alors on se coupe du monde. Et ça peut être nécessaire pour un temps de reconstruction, je ne dis pas, mais lorsque c'est définitif, pour moi, et surtout quand on commence à se gargariser d'à quel point on est quelqu'un de spirituel en s'étant complètement coupé, ben, on n'est plus en train de vivre, on n'est plus dans la vie, on n'est plus dans l'acceptation du mouvement et des polarités, des frictions qui nous font grandir. Et pour moi, on n'est plus un endroit sain. Mais une limite qui est suffisamment à distance pour nous maintenir en contact sans nous couper, qui soit perméable. Il y a encore des choses qui peuvent rentrer, mais pas tout un bordel. Là, on arrive sur un point qui est très agréable à vivre et qui est valorisant pour notre sensibilité. Et ça n'est pas capricieux, c'est quelque chose qu'on fait en résolution de trauma, ça s'appelle réparer des limites. Et les femmes, on est beaucoup éduquées à ne pas poser de limites, à accueillir tout dans notre bienveillance infinie. Sauf que on se fait rouler sur la gueule. Et c'est aussi pour ça, à mon sens, qu'il y a encore autant de viols à l'heure actuelle. Mais ça, c'est encore un autre sujet que j'ai pu approfondir en me formant sur la libération de trauma. Ouais, je vais pas me lancer dessus, mais pour moi, c'est capital que les femmes apprennent à poser leurs limites, entre autres pour ça. Et donc, lorsqu'on a implémenté, voilà, c'est je connais de quoi j'ai besoin, je le réclame, je le pose, pas comme une chieuse capricieuse, juste parce qu'en tant qu'être vivant, pour bien fonctionner, j'ai besoin de ça. Et il n'y a que moi qui peux le demander. Alors, on peut créer absolument tout ce qu'on souhaite. Il nous faut juste le courage de nous extraire de la norme, des conditionnements, mais on peut absolument tout créer. La seule limite, c'est ce que nous, on envisage comme possible ou pas. Et là, notre sensibilité, c'est plus qu'un cadeau, c'est un don du ciel. C'est tout ce que tu penses, tout ce que tu ressens, euh, tous ces endroits où tu sors un peu des clous.
où tu n'es pas comme cette norme un peu brute qui nous est proposée. Et pour moi, à l'intérieur même des brutes, il y a beaucoup de personnes sensibles qui se sont mis une carapace pour pouvoir vivre à l'intérieur de ce truc assez intense qui nous est proposé actuellement. Et là, de laisser fleurir, laisser prospérer notre sensibilité, du coup, notre bien-être, sans être complètement impacté tout le temps par les émotions des autres, c'est vraiment une bénédiction et pour soi et pour le monde. Parce qu'en fait, cette sensibilité montre d'autres passages, montre là où c'est pas normal, là où ça pourrait être autrement, là où en fait il y a de la finesse. Donc on va peut-être pouvoir faire des process, que ce soit au travail, dans la famille, dans les amis, d'autres façons de faire pour ouvrir les autres aussi à plus de bien-être. Parce qu'en fait, tu es comme en tant que personne sensible, je trouve que tu es comme un voyant d'alerte. Si toi tu vas pas bien, en fait, dans quelques temps, les autres aussi. Sauf que tu l'as ressenti en premier parce que tu as ce niveau de sensibilité-là. Et donc on peut se dire, ah c'est chiant du coup, je suis jamais bien. Mais ouais, mais en fait, si du coup, toi, tu as mis en place les choses pour être bien, tu peux aller informer, tu peux guider les autres. Et ça, c'est génial. Et d'être ici, plutôt que d'être à un endroit où on va essayer d'avoir l'air solide, d'avoir l'air bosseuse, d'avoir l'air forte, d'avoir l'air de s'en foutre, de tenir cette intensité. En fait, là, t'es pas en train d'offrir au monde trucs géniaux que tu pourrais faire, parce que du coup, t'es coupé de ça. Et puis, tu essayes de te fondre dans un moule qui est ni bon pour toi, donc tu vas pas forcément bien le vivre. Et tu vas pas comprendre pourquoi tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas bien. Et t'es pas en train de donner le meilleur de toi au monde. Tu pourrais faire complètement autre chose de génial, mais tu es là en train d'essayer d'avoir l'air de faire comme tout le monde. Et je trouve ça profondément dommage. Et pour toi, et pour le monde. Ça nous met en échec. Ça n'est que très moyennement utile aux autres. D'autres qui sont naturellement, intrinsèquement bosseurs, forts, pourraient faire ce taf-là. Ils sont là peut-être pour ça. Et toi, ils vont faire peut-être même sûrement mieux que toi. Et toi, t'es pas en train d'apporter toute ta finesse, ton relief et ta sensibilité au monde. Si sur l'aspect, si cette démarche vous fait sens, qui est vraiment ma démarche, que celle que j'applique dans ma vie, celle que je transmets à mes clientes, si cette démarche de construire cette vie-là, épanouissante-là, pour l'être unique que tu es, si pour toi actuellement ça passe par le travail, alors je t'invite à rejoindre l'événement Trouver sa voie que j'ai ouvert, qui aura lieu au début du mois d'octobre, où j'accompagne du coup les femmes uniquement à trouver leur voie. Et parmi ces femmes, il y a énormément de femmes sensibles. Parce que lorsqu'on est noyé dans la masse et qu'on est coupé de cette conscience-là qu'en fait, être sensible est quelque chose de merveilleux, on oublie, on ne sait pas, on n'envisage pas les choses géniales et précieuses qu'on pourrait faire. Cet événement, il est complètement offert. En revanche, il est privé, donc il y a besoin de s'inscrire pour pouvoir y participer. À l'intérieur, vous allez avoir 3 masterclass que j'ai déjà programmées, qui sont très puissantes, très impactantes, qui viennent vraiment, j'ai sondé énormément de personnes et ça vient répondre aux 3 piliers majeurs que toute femme qui cherche sa voie se pose comme question. C'est les blocages qu'on va lever, les plus gros sont là. Et pour ceux qu'on n'aurait pas pu voir, il y a tout un groupe d'accompagnement sur Telegram où voilà, je réponds à vos questions, je vous donne encore plus de contenu. C'est vraiment le plus gros événement que j'ai jamais créé. Il est ouf. Il y a déjà beaucoup de personnes qui nous ont rejoints. J'en suis très heureuse. On doit être sur le groupe. Il doit y avoir un quart qui est sur le groupe. On doit être une vingtaine. Je vous invite vivement à le rejoindre. C'est un cadeau, c'est une porte d'ouverte, d'assez merveilleuse. Vous pouvez la saisir. Moi, je vous invite à la saisir. Et bien sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous invite à laisser fleurir votre sensibilité. Maintenant, vous savez dans quel cadre. C'est ouf et c'est même un don de pouvoir avoir cette sensibilité-là. Donc, allez-y, installez ça. Le monde a besoin vraiment de vous. Et je vous souhaite une très belle journée. Pour ton écoute. Si ton cœur est ouvert à soutenir mon travail et à aider à l'expansion des messages qui sont diffusés dans ce podcast, sache que si tu laisses 5 étoiles sur la plateforme et encore mieux un petit commentaire que je me régalerai à lire, il aura un énorme impact positif pour moi et je t'en remercie d'avance.